réclamons à ce temps-là, parce qu'ils n'avaient pas encore soldé les frais de réparation et payé seulement les frais de stationnement. Le garage qui a d'autres intentions malices, par cupidité, il va commencer à inventer des montants faramineux sous prétexte qu'il serait créancier de la partie des Monderès, raison pour laquelle il a pratiqué ces deux saisies déclarées irrégulières, main levée, ordonnées, Monsieur le Président. La société Light Motor Company Sarlu, représentée par son directeur général Prince Makengo Makila, vient au tribunal de commerce de Kinshasa Matete contre le garage Mercedes Rousseau. La demanderesse vient solliciter la restitution de son véhicule et le paiement de dommages et intérêts. Selon les avocats de la partie demanderesse, leur cliente serait surprise d'une saisie conservatoire de son véhicule remis au garage Mercedes Rousseau pour une réparation. Ils affirment que leur cliente avait saisi le même tribunal pour solliciter l'annulation de cette saisie irrégulière et avait obtenu gain de cause. La défenderesse, mécontente de cette décision, aurait interjeté appel et initié une autre saisie conservatoire sur le même véhicule. La juridiction présidentielle de ces mêmes tribunaux avait encore annulé cette deuxième saisie pratiquée par le garage Mercedes Rousseau. Les avocats de la partie demanderesse soutiennent que leur véhicule de marque Mercedes-Benz 4 de couleur blanche sans plaque d'immatriculation resterait introuvable alors que le véhicule aurait été remis au garage Mercedes Rousseau, défenderesse dans la présente cause pour réparation. À l'audience du jour, les avocats de la partie défenderesse sollicitent du tribunal de décréter la surséance pour connexité quant aux formes, quant au fond, dire non fonder l'action mise par la partie demanderesse au motif que cette dernière devrait payer le frais de réparation de son véhicule avant de solliciter la restitution. Tout ce que nous réclamons à ce temps-là, parce qu'ils n'avaient pas encore soldé les frais de réparation et payé seulement les frais de stationnement. C'est un droit, votre honneur. Nous sommes dans les affaires. Et la partie adverse ne l'ayant pas fait, c'est comme ça qu'à son temps, nous avons saisi le tribunal de commerce de la Gombe en matière de saisies conservatoires pour que cette créance nous soit payée. Ce qui engendra des actions telles qu'on vous a dit. Nous avons acté appel à la cour d'appel de la Gombe. La partie adverse ayant abandonné tous ces dossiers-là vient par devant vous pour solliciter l'objet de question contre vous. Puisque le tribunal de commerce de la Gombe avait déjà débité instruction, tout ça, il serait tout à fait à l'aise que votre vice de tribunal, le tribunal de CA, puisse que ce soit au profit de la litispendance. Alors, vous direz votre honneur. Sur le plan de la forme, vous allez ordonner la subséance au profit de la litispendance ou connexité parce que les deux causes sont pendantes devant des juridictions de même ordre. Et sur le plan de fond, votre honneur, nous avons plaidé sur le non-fondement, le caractère non fondé de cette demande. Pourquoi? Parce qu'il y a un paiement à faire avant toute réclamation. Et lorsqu'on n'a pas encore payé votre honneur, on ne peut pas venir par devant vous demander la restitution. Non, parce qu'il y a un lien qui nous lie. Ce lien-là, c'est les contrats. C'est l'ordre de réparation que nous devons respecter. Nous avons respecté notre part, que la partie Light Motor aussi répare, parce que ce sont des relations contractuelles existantes. Vous allez dire une telle action non fondée, parce que ça risque même de compromettre, de mettre en danger les relations d'affaires que les uns les autres pourront entretenir dans l'avenir. Sous réserve de revenir avec force détail. Les avocats de la partie demanderesse, pour leur part, sollicitent du tribunal de rejeter le moyen soulevé par la partie défenderesse, dire fonder leur action, les condamner à la restitution de leur véhicule ou au paiement de l'équivalent de 18 000 $ américains, le condamner également au paiement de 40 000 $ américains de dommages et intérêts et au paiement de 200 $ américains de astreintes. Le garage qui a d'autres intentions malices, par cupidité, il va commencer à inventer des montants faramineux sous prétexte
il serait créancier de la partie demanderesse, raison pour laquelle il a pratiqué ces deux saisies déclarées irrégulières, main levée, ordonnées, Monsieur le Président. Donc, vous allez voir que tout ce qu'il a dit, il est aux abois. Comme les juristes ne sèchent pas, le garage a tenté de vous distraire. Mais Monsieur le Président, restez vigilant. Nous réitérons tous nos moyens de développer, Monsieur le Président, et accorder à la société Light Motors Company le bénéfice intégral de tous ces chefs de demande. Mais Monsieur le Président, puisque l'axe uniforme vous demande même lorsque vous allez vous prononcer, vous pouvez même ordonner d'office les astreintes. Vous allez déjà constater qu'il y a mauvaise foi de notre côté. Ils ne veulent pas restituer le véhicule. À défaut de nous restituer, le prix est là. La contre-valeur est 18 000 $. Dommage intérêt, 40 000 $. Les astreintes même d'office, Monsieur le Président, tout ça que vous avez constaté, malgré les décisions de justice exécutoire sur minute, elle ne veut toujours pas s'exécuter. Donc les astreintes, 200 $ par jour, Monsieur le Président. Donc nous réitérons tous nos chefs de demande. Le ministère public, dans son avis, sollicite du tribunal de faire droit à la requête de la partie demanderesse. Il plaira, au regard de toutes ces motivations par nous faites, de déclarer le moyen soulevé irrécevable, non fondé pour des raisons sous-évoquées, de déclarer la présente action recevable et fondée, ordonner la restitution sans délai de ces véhicules au propriétaire, allouer le dommage et intérêt à la partie demanderesse à toute équité, frais comme de droit, et ça sera justice, nous avons. Après avoir entendu toutes les parties et l'avis du ministère public, le tribunal clôt les débats et prend la cause en délibéré pour se prononcer dans les délais de la loi.